Saint-Esprit de Dieu, bienvenue au milieu de nous. Règne, prends le contrôle de toutes choses. Nous avons répandu nos cœurs devant le trône de grâce ce matin, cet après-midi. Et nous voulons, Seigneur Saint-Esprit, entrer dans les profondeurs de la connaissance de Jésus. Entrer dans les profondeurs des desseins de Jésus pour notre vie. Entrer dans les profondeurs des plans de Dieu pour notre vie. Mais je ne peux y entrer si tu n'es là. Je ne peux y entrer si tu m'y conduis. Alléluia. Merci Saint-Esprit d'affecter ce programme, la relaxe dans tous ses aspects. Dans le culte personnel, le culte d'ensemble, dans le chant, la louange et l'adoration, dans les activités d'échange, dans l'organisation. Seigneur Saint-Esprit, que Jésus soit glorifié dans toutes ses étapes et qu'il soit toujours au-dessus, comme l'a dit l'ancien, en disant qu'il est exceptionnel. Tout genou, Seigneur, a fléchi devant toi pendant que nous t'adorions, Seigneur. Les genoux de nos problèmes, les genoux de nos faiblesses, les genoux de nos maladies, les genoux de nos faiblesses en intelligence, en sagesse. Alléluia. Mais nous croyons, Seigneur Saint-Esprit, que Jésus nous a relevés ce matin. Nous voulons te remettre ces instants. Prends la place dans ce culte. Conduis toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Comme dit l'ancien Ezoka Mwisangai. Babetela maboko na mokonzi ndenge wana. Oya kela nyonso. Oya pesa biso bomoi na tongo lelo na poko lelo. Oya komisi biso nesika oyo. Biso to salaki ba plan, to bongisaki makambo. Me ye ayeko konza, ayeko sala ke esalema. Eza likambo ya mbongo te, eza likambo ya mayele na yo te, eza likambo ya kibokonzi na ye na tango oyo. Hallelujah. Reconnaître la seigneurie de Dieu. Savoir que rien ne peut se faire dans ce monde sans lui. Même ce que vous voyez, ce que vous entendez, Dieu est au contrôle. Dieu est sous son trône. À plus forte raison pour ta vie. Alléluia. Merci, bien-aimés. Merci. Est-ce qu'on peut reprendre les places? Merci, la chorale. Merci de m'accompagner pendant ce temps. Je voudrais avant toute chose remercier le pasteur John et derrière lui toute l'organisation pour le privilège que vous me donnez d'introduire ce premier culte. Et j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur la loi des prémices, la loi des premières choses. Le premier culte dans lequel tu assistes détermine la suite de ce que tu vas recevoir. L'ancien Bâti qui nous a introduit a dit « Disposons nos cœurs, que nos désirs soient les plus profonds de comprendre Dieu. » Alléluia. Et par la même occasion, je bénis son éminence, l'archevêque, notre Père, qui a permis que ce programme ait lieu. Nous travaillons sous son onction. Et nous croyons que Dieu va faire des grandes choses. Je voudrais aussi, par la même occasion, remercier aussi tous les services qui m'ont accueilli, le programme qui m'ont donné. Et je crois qu'avec nous, même moi, l'Esprit va me parler à travers ce premier message. Alléluia. Parce que la parole de Dieu concerne tout le monde. Alléluia. Alors, ce matin ou cet après-midi, le thème de cette relax 2025, je crois que tout le monde le connaît presque par cœur maintenant, témoin de Christ appelé à dominer.
C'est tout un programme. Un programme qui détermine notre mode de fonctionnement. Alléluia. Quand Dieu donne un programme, donne une directive, tu côté pâté, comme tout naté, landa oye à lobby. Et tu en verras les fruits. Mais le sous-thème qui m'a été donné, c'est dominer pour la gloire. Je sais que tout le monde aime la gloire. Chacun l'imagine à sa manière. Mais laissez-moi avant toute chose me présenter parce que Pasteur John m'a présenté simplement. Je m'appelle Hilali Lukoji André. Je suis ingénieur industriel de formation. Je suis marié. Je garde. Ah, ok. Je suis marié, père de famille, grand-père. Et bien que je sois ingénieur industriel au départ, je travaille dans les finances. Si je le dis, c'est par rapport au message que nous allons avoir. Ce que tu es maintenant n'est pas nécessairement ce à quoi Dieu t'amène. Ce que tu étudies maintenant, à tes yeux, paraissent comme l'ultime niveau de ta vie. Mais j'aimerais te rassurer, et je suis certain de ce que j'ai dit. Dieu n'a pas encore fini d'écrire l'histoire avec toi, et toi, tu ne dois pas mettre un point final. Alléluia. Je voudrais vous féliciter de vous être retiré du quotidien, de vous être arrêté un moment dans votre marche, de sortir de l'environnement du monde pour chercher la face du Seigneur, de faire votre propre introspection. Kokota kati na ngai moko nayeba, est-ce que nazo kende na ndenge sengeli ou bien Nzambe apesanga nzela. C'est dans des moments comme ça que des vies ont changé. Des sociétés ont changé. Et le modèle de ces retraites, de ces retraits, c'est le Maître lui-même, Jésus-Christ, qui pouvait, après avoir fait un miracle magnifique, les gens, je vous donne l'exemple de la résurrection de Lazare. Lui qui est Dieu, il pouvait encore se retirer et dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Pourtant, il a ressuscité quelqu'un. Je crois que si humainement, vous et moi, si nous ressuscitons quelqu'un aujourd'hui, je crois que on va poster ça sur Facebook. Et on va se dire qu'on est arrivé. Donc je vous encourage et je vous félicite. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Et le vœu de mon cœur, pendant que tu es dans cette retraite, aie toujours ton bloc-notes pour écrire les orientations de Dieu. Personnellement, un jour, je vais montrer à mes enfants mes cahiers qui datent de plus de 15 ans. Et chaque fois que quelque chose se passe, je coche et je mets la date à côté de sa réalisation. Ça encourage la foi. Alléluia. Alors, ceci étant dit, le thème de notre retraite, je voudrais qu'on lise 2 textes qui nous ont été donnés. Je voudrais que je sois assisté. Nous allons faire... je ne vais pas être seul. Alors je me retourne ici. Je vois Daniel est où? Ah, toi tu me lis. Le premier texte qu'on nous a donné, c'est Acte 8, je crois. Que je regarde rapidement. Voilà.
Acte chapitre 1er, verset 8. Et la sœur Bachi va nous lire Luc 19, 11, 13. Ça sera nos textes de référence. Daniel. Acte 1, 8. 1, 8. Oui. Acte 1, 8, je lis au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen à cette parole? Amen. Le thème nous dit témoins de Christ appelés à dominer. Nous comprenons que, première chose, condition, les témoins de Christ sont appelés à dominer. Donc, pour dominer selon cette parole, il faut d'abord être témoin de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Pour dominer selon cette parole, il faut être témoin de Christ. Mais pour être témoin, alléluia, il faut être en Christ. Tu ne peux pas être témoin de Christ si tu n'es pas en lui. Alors, rassure-toi avant que nous puissions poursuivre que tu es en Christ. Que Christ est ton seul Seigneur, il est ton seul Sauveur. Je ne parle pas de venir à l'église, de manifester les dons. Tu peux même être venu à l'église depuis 10 ans, tu es à la fidélité, tu es dans une de nos extensions, tu exerces même dans un département. Mais est-ce que Christ est ton seul Seigneur, il est ton seul Sauveur, condition sine qua non pour être appelé témoin en Christ et pour ensuite dominer? Si pendant que je parle, tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu régularises cette situation, n'hésite pas. Ici à la retraite, nous sommes libres. Il n'y aura pas un appel spécial parce que tu fais ta propre introspection. Personne ne te juge, mais c'est toi qui veux passer d'une dimension A à une dimension B, d'un niveau 1 à un niveau 3 ou 4 ou 10. C'est ta volonté. Et si tu sens que tu dois régulariser seulement ce petit aspect-là, l'homme de Dieu, le pasteur est là, les anciens sont là, tu vas vers lui et il prie avec toi pour que tu acceptes que Christ soit ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Maintenant, le texte que Daniel nous donne nous montre qu'au-delà de cela, en étant témoin de Christ, il y a un pouvoir, une puissance qui nous est donnée pour être capable de témoigner. Et cette puissance, ce pouvoir, nous est donné par le Saint-Esprit. Rassure-toi, pendant cette retraite, alors que nous commençons, que tu es le temple du Saint-Esprit. Condition sine qua non. Deuxième, si tu n'es pas le temple du Saint-Esprit, demande à l'Esprit. On va prier pour toi. Pendant que je donne ce message, tu fais ta propre introspection. Si tu es conscient que tu es le temple du Saint-Esprit, dans ta vie, il y a des actes que tu ne vas plus poser. Il y a des choses que tu ne vas plus dire. Il y a des pensées que tu ne vas plus avoir. Il y a des comportements que tu ne vas plus avoir. Que ces choses t'aident à discerner si tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi je dis, nous sommes libres. Si tu sens pendant que nous parlons qu'il y a quelque chose, n'hésite pas.
Alors, dominer veut dire quoi? Dominer, parce que kokonza, nazo kanisaka dominer, nazo nyata mutu, nazo finakingo. Non. Si je prends le dictionnaire, dominer, c'est commander souverainement. Alléluia. L'ancien bâti nous a introduit dans une autorité de commandement sur nos genoux, nos difficultés. C'est cette capacité-là. Maintenant, commander souverainement avec puissance. Alléluia. Ou encore, maîtriser ou exercer avec autorité. Si tu es sûr que tu es dans la vérité, on peut te contredire, mais tu t'imposes avec autorité. Jésus parlait avec autorité sur les démons. Paul exerçait l'autorité. C'est aussi montrer sa supériorité à ses adversaires. Mais ça, je trouve que c'est un peu humain. Mais surtout, c'est être maître de soi. Dominer sur sa personne, sur ses pulsions, sur ses pensées. Je vais poser une question simple. Si je zappe sur mon téléviseur et puis je tombe sur une scène de débat sexuel, est-ce que j'ai la capacité de passer outre ou je suis curieux de voir jusqu'à la fin qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est dominer sur soi. Quelles sont mes priorités dans la vie? Qu'est-ce que je désire dans la vie? Dominer sur soi. Notre père Lachavec appelle ça le gouvernement de soi. Toi-même, tu es le premier ministre, le président de ton gouvernement. Ça ne me plaît pas. Ça, c'est bon pour moi. Ça, tu es un homme qui marche avec des principes de vie. Alors, si toi, tu développes déjà tes principes, tu domines sur toi-même, alors tout va marcher devant toi. S'il y a un problème de dominer sur soi, sur tes pulsions, tes désirs, souvent, si on ne sait pas dominer sur soi, on commence à vivre une vie d'hypocrisie. C'est-à-dire, on montre une facette devant sa famille, ses amis, son employeur, son autorité, mais en réalité, on vit une autre facette. Alors, pendant cette retraite, recherche de devenir le gouverneur de toi-même. Alléluia. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Moi, je t'encourage à noter les domaines dans lesquels il faut que je m'améliore. Je passe d'un niveau 1 à un niveau B. On n'est pas ici venu pour condamner, mais on est venu pour chercher à améliorer, à nous améliorer, à aller de gloire en gloire avec Dieu. Et tu as un allié fidèle, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons le voir. Alléluia. Mais c'est d'abord le désir personnel. Seigneur, je veux changer. Je veux qu'au sortir de ces retraites, mes pulsions personnelles, mes désirs. Quand j'étais dans la chambre qu'on m'avait donnée, j'ai entendu l'ancien Fundi parler des cigarettes électroniques. Celui qui est le gouvernement, qui a le gouvernement de soi, dès qu'il entend cette instruction, il jette la cigarette. Il devient maître de lui. Il dit, comme la parole de Dieu me dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas
utile. Je n'en ai pas besoin pour ma vie. Ça, c'est pour frimer. Ça, c'est parce qu'il y a des belles couleurs. On va te dire, ça a le goût de fraise. Il y a le goût de bonbons. Alléluia. Mais toi, tu te dis, ça n'évolue pas dans ma vie. Ça n'entre pas chez moi. C'est une décision. Alléluia. Alors, on va voir un cas. Et moi, je vais te donner qu'un aspect pour arriver à dominer. On va voir le cas. Et c'est le cas de Joseph. Un cas pratique. Et nous allons tirer des conclusions. Genèse 37 nous présente Joseph. À ce moment-là, Joseph a 17 ans. Il est né d'une famille comme toi et moi. Il a des grands frères, Ruben, Lévi, qui sont des costauds, Issachar. Il a un petit frère, Benjamin. Il a d'autres demi-frères parce que son papa, Jacob, qui est un jumeau d'Ésaü, a eu aussi des enfants avec les servantes de sa mère et de sa belle-mère. Donc c'est un enfant normal comme toi et moi, né dans une famille avec des problèmes de famille et tout. Et dans Genèse 17, on dit que quand ces problèmes commencent, il était en train de paître les troupeaux de son père. Et ses frères trouvaient que son père l'aimait beaucoup. Et puis surtout, ce qui a aggravé ces problèmes, c'est parce qu'il a eu un songe. Et c'est peut-être comme toi. Le Seigneur t'a visité, il t'a montré des choses que tu ne comprends pas encore, mais tu expliques aux amis autour. Mais bon, mais yeah, l'équipe ils la spiritualité. Yeah, ma kambunza bazola kisae. Comment, hein? Alors, écoute ici l'ikunya. Écoute ici motema ekenze. Motema mabe. Alléluia. Écoute ici jalousie. Vous pouvez vous imaginer dans une même famille, tu as des grands frères. Si on veut te taper, tu dis je vais chercher Ruben, il va te cogner. Puisqu'il est militaire. Mais Ruben, là, il est contre toi, Sarah. Il dit non. Comment? Il n'est même pas de la lignée de notre mère Léa. Lui, il est né de Rachel et maintenant il veut faire la loi dans notre maison. Il y a des problèmes dans les familles. Mais regardez, un jour, ces 6 gaillards-là font un complot. On l'enlève. Imaginez un garçon de 17 ans, de 18 ans, comme vous, ici. On va dire à Jacob que non, il est mort. D'ailleurs, voilà le manteau, il y a du sang. Quel complot! Et Joseph est parti. On l'a vendu. D'abord, on l'a mis dans une citerne, puis on l'a vendu. Et Joseph quitte. Et il arrive dans la maison de Potiphar. Il est serviteur. Et puis là, moi, c'est Potiphar à l'oublier. Alors, non, que nous couchions ensemble. Que tu deviennes mon petit Mario. Je te donne l'argent. Tu peux rouler en hammer. Il y aura des gardes de corps. Mais voilà quelqu'un qui a le gouvernement de soi. Il dit non. Il fuit, il laisse les habits, il court. C'est pourquoi parfois, mes frères et sœurs, je commence à avoir une autre considération des Shege. Parce que vous pouvez imaginer si toi et moi, on croise Joseph qui a fui tout nu,
Je crois qu'on va lui donner tous les noms du monde. Alors qu'il a un problème. Sa famille l'a rejeté. On veut qu'il couche avec une femme. Et puis, paf, de fil en aiguille, il va en prison. Alors, en prison, qui est Joseph à ce moment-là? C'est un jeune homme entre 20 et 30 ans. D'ailleurs, il est renseigné qu'il avait 30 ans quand il arrive chez Potiphar. 13 ans d'errance. 13 ans d'errance. Je voudrais que vous imaginiez ça. 13 ans d'errance. Qui est Joseph? Il est identifié comme un esclave. L'enfant d'un papa dont nous disons, quand nous prions, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est héritier de la promesse d'Abraham. Il est arrière-petit-fils d'Abraham, le père de la foi. Peut-être que toi, tu as cette identité-là. On peut t'identifier, on peut retracer ta lignée. Peut-être que tes arrière-grands-parents étaient des rois de l'empire Luba ou Congo ou je ne sais pas moi. Joseph est identifié comme esclave. Il n'a pas de patrimoine, il n'a pas de bien. Il devient même apatride. Et à ce moment-là, si c'était en RDC, Joseph a un casier judiciaire. Donc, il ne peut même pas travailler. Parce que quand il va demander un casier, on va lui dire, papa, il y a un casier judiciaire. Oh non, bakanga kingae. Alors, yo, loga bakanga kyo, on t'envoie au service national. C'est ça l'identité de Joseph. Vous pouvez vous imaginer ça. Mais il doit dominer. Alléluia. Mais est-ce que vraiment Joseph n'a rien? C'est la même question que je te pose cet après-midi. Est-ce que toi, tu n'as rien? Est-ce que toi, vraiment, tu n'as rien? Maman Bati, est-ce que toi, tu n'as rien? Tu as beaucoup. Toi, tu n'as rien, mon frère. Daniel, tu n'as rien? Pourtant, on dit esclave, apatride, casier judiciaire. Moi, j'ai ticket, chege. Non, j'aimerais te dire, bien-aimé, mon frère, ma soeur, avoir Dieu de son côté, on a tout. Même si les hommes ne voient rien, même si à ce moment-là, on ne voit rien. Daniel, on te voit, tu n'as rien. Mon frère, on te voit, tu n'as rien. Mais tu as Dieu. C'est pourquoi je voudrais qu'on lise le deuxième texte. C'est dans le livre de Luc, et je bénis le Seigneur Saint-Esprit qui a inspiré ce texte, Luc 19, versets 11 à 13. Luc 19, 11 à 13, je lis au nom du Seigneur Jésus. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Parole du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon frère, ma soeur, tu n'as pas rien. Tu as Dieu et tu as des dons. Tu as des talents qui sont endormis. Et la Relac 2025 est là pour réveiller les dons qui dorment en toi, que tu n'utilises pas, que tu ignores. Découvre-les.
Le Shege, Joseph avait des dons. Et quand le moment est arrivé de les mettre en action, quand le moment est arrivé d'actionner ses dons, alléluia, Joseph actionne ses dons en prison et on vient parler de lui à Pharaon. Alors nous allons lire le chapitre 41 pour tirer les conclusions et voir ce que Dieu fait. Mon frère, regarde les dons que tu as. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure en introduction, en me présentant, j'ai fait des études d'ingénieur agro-industriel. J'aime bien les bruits des machines, des moteurs. J'ai fabriqué la bière. Je suis ingénieur de bière. Je connais mon domaine. Mais Dieu a réveillé un don financier en moi qui dormait et m'a amené sur un autre terrain de ma vie. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois attentif aux dons que tu as. C'est quoi un don? Pour faire simple, pour expliquer simplement, c'est la chose que tu fais sans effort. Alléluia! C'est la chose que tu fais naturellement. Regarde en toi, qu'est-ce que Dieu a mis en toi que tu fais naturellement. Vous voyez, quand Joseph a interprété les songes, c'était naturel. Il n'a pas gêné. Il n'a pas fait chakabarakata. Je vais interpréter. Non. Il dit, ancien divin, demain à la même heure, tu seras béni. Ah! Dieu a mis en toi un don, un talent. Mais il va mieux. Il met en toi des dons, des talents. Alors, nous allons lire Genèse 41, parce que c'est là où nous tirons les quelques conclusions que nous avons pour dominer. Nous avons compris beaucoup de choses. Je vais lire en mode kangourou en sautant parce qu'on connaît un peu l'histoire pour arriver aux points essentiels. Au bout de 2 ans, Pharaon a un songe. Il se tenait près du fleuve et puis il voit les vaches là, tout ça. Il réunit ses gens. Mais au verset 10, il dit, Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes et moi, le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre et songe, c'est le panetier qui raconte, dans une même nuit, chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Verset 12. Il y avait avec nous un jeune hébreu. Le don en action. Mon frère, ceux qui vont témoigner de toi, ce n'est pas toi. Ne fais pas l'effort parfois dans la vie de raconter qui tu es. Pose des actes et les hommes parleront de toi. Je pense qu'au milieu de nous, dans ceux qui cherchent du travail, il y aura des gens qu'on parlera d'eux simplement. Je vais vous raconter une histoire incroyable. Mon père, jusqu'à sa mort, se posait la question. Mon père était professeur d'université. Il s'appelait le professeur Bikai Obel. Professeur à l'UPN, professeur à l'Unikin. DG de l'ISP Bukavu. Un jour, à Kinshasa, il est assis. On lui dit, mais professeur, on vous cherche au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur. Mon père dit, bon, il quitte la maison, il va au rond-point Gaba, comme on habitait Rigini. Il n'a même pas d'argent. Il rencontre une de ses assistantes, il dit, Mado, on me demande d'aller au cabinet du ministre. À l'époque, c'était sur haut commandement. Et maman Mado lui donne un transport, il arrive au cabinet. Au cabinet, tout le monde
étonnamment, professeur, ça fait 3 semaines qu'on vous cherche. Moi? Ne bougez pas, le ministre de l'enseignement vous attend. Ne bougez pas, dès qu'il arrive. Le ministre arrive. Le ministre lui dit, professeur, vous ne me connaissez pas. Mais j'ai entendu parler de vous, de vos qualités. J'ai 2 postes, de directeur de cabinet et de conseiller. Mais je vous nomme directeur de cabinet et vous commencez maintenant. Oh. Mon père devient directeur de cabinet. Changement de gouvernement. Il fait la remise-reprise. À ce moment-là, c'est M. Hérodia qui devient ministre. Lui, il rentre à la maison, il a fait sa remise-reprise. M. Hérodia envoie quelqu'un à la maison. Allez me chercher le professeur Bikaï. Mais professeur, qui vous a dit de quitter? On m'a parlé du bien de vous. Vous allez travailler avec mon DIRCAB. Et il nous posait la question, mes enfants, qui a parlé de moi? Je te dis que ce sont des choses vraies. Bien-aimé, ça ne s'arrête pas là. Monsieur Hérodia, on arrive à 1+4, cette forme de gouvernement que seule la RDC a eue. 1 président et 4 vice-présidents. Monsieur Hérodia devient vice-président. Mon père est rentré à la maison. On l'envoie le chercher. Mais, professeur, qui vous a dit de rentrer chez vous? Je dis à quelqu'un, on parlera de toi et on te cherchera. C'est possible. Alors, il y avait là un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Écoutez comment on le définit, esclave. Nous lui racontons nos songes et il nous l'expliqua. Pharaon fit appeler Joseph et on fit sortir en hâte de la prison. Regardez, Joseph, dans la prison, ce beau jeune homme, Mande Fouebimaki, Souki, parce qu'on dit, il se rasa, changea de vêtements, se rendit vers Pharaon. Et nous connaissons la suite, je saute. Joseph donne l'interprétation du songe. Maintenant, écoutez Pharaon. C'est verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Et en quoi? L'Esprit de Dieu. Et en quoi? L'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit quoi? Aussi intelligent, aussi sage que toi. Je m'arrête là. Mon frère, moi je t'ai parlé des ministres qui ont parlé de mon père. Ici c'est Pharaon, le maître de l'Égypte, qui témoigne de Joseph. Il dit, tu as l'Esprit de Dieu. Tu es sage et intelligent. Quel témoignage! Ce n'est pas quelqu'un qui a témoigné de Pharaon. À cause du don, Pharaon reconnaît en Joseph qu'il a l'Esprit de Dieu, qu'il est intelligent et sage. Je m'arrête pour revenir sur une définition de la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la renommée qu'on donne parfois naturellement aux hommes, mais la renommée de Dieu. La gloire, c'est quoi? C'est l'hommage à Dieu. Pharaon, anémiste,
donne gloire à Dieu. Il reconnaît la seigneurie de Dieu. Autre chose encore que je peux tirer. L'intelligence et la sagesse. Je voudrais qu'on lise Ésaïe 11, verset 2. Pourquoi je disais que l'une des clés d'être témoin et de dominer, Ésaïe 11, verset 2 nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Maintenant, on définit l'Esprit de l'Éternel. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence. C'est un esprit de conseil et de force. C'est un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous avez là les caractéristiques pour dominer. Avoir l'intelligence supérieure, avoir la connaissance supérieure, avoir la sagesse d'en haut, avoir la force d'en haut, avoir la crainte de l'Éternel. Et ça, Pharaon le reconnaît en Joseph. Ça ne s'arrête pas là. Ah, Nzambo, ya sala makambo susu, hein. Verset 41. L'air Pharaon a sosoli que moto yazana molimo ya Nzambe. Nzambe apesa ye mayele, apesa ye bwanya. Na mokili oyo o Nzambe akela. Muto akotombola yo na vie, c'est pas nécessairement un chrétien. Alléluia. Ne t'attends pas à ce que toujours un chrétien t'aide à être élevé. Dieu va utiliser celui qui est non chrétien pour reconnaître en toi les valeurs de Dieu. Et les hommes de ce monde qui aiment régner, qui aiment dominer, vont comprendre que tu as un esprit supérieur, tu as des dons particuliers. Ils vont te prendre pour t'établir et diriger leurs entreprises, diriger leur personnel, diriger leur DH, diriger leurs services techniques. C'est pourquoi Dieu dit qu'il met, il rend favorable, il change la parole des rois et des décideurs. Ces décideurs-là ne sont pas nécessairement des chrétiens. Il peut s'appeler Poutine, il peut s'appeler Zelensky, il peut même aller dans les loges, parce que Pharaon avait invité tous ces sorciers d'Égypte pour interpréter le songe, mais personne n'avait réussi. Mais un jeune Hébreu, rempli de l'Esprit de Dieu, a interprété. Et Pharaon a compris que Maël oyo ezeuti likolo koleka. Eza ya bato mokilité, eza ya Nzambe. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Maintenant, Pharaon dit à Joseph, je te donne le commandement de l'Égypte. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui est sorti de la prison avec le statut d'esclave, qui aux yeux des hommes n'a rien, mais en réalité il a Dieu, il a l'Esprit de Dieu. En une seconde, 13 années de souffrance, 13 années d'humiliation, bascule. Je dis à quelqu'un, si tu cherches bien Dieu, Dieu t'amène dans les profondeurs de cette retraite. Des choses vont basculer dans ta vie. En un instant, Dieu peut te faire changer de statut. Joseph est devenu la haute autorité de l'Égypte. À cause de quoi?
de l'Esprit de Dieu qu'il avait en lui. Et là, maintenant, il est dans une position de quoi? De dominer. Témoin de Christ pour dominer. Il domine. Mais bien aimé, son statut est confirmé par quoi? Pharaon lui met les symboles, l'anneau. Quand il était en prison, on ne pouvait même pas lui donner une femme. S'il se présentait ici à Bimi à la retraite, je cherche une femme, je crois que les sœurs vont le repousser. Ah, Dilongwakuna, tu n'as rien. Tu n'as même pas de statut. Mais Pharaon se dit, non, ce jeune homme, comme il est devenu commandant, je l'impose une femme. Comme ça, il n'y a plus personne qui vient le déranger. Alléluia. Mais écoutez, l'esprit supérieur ne s'arrête pas là. Joseph rend l'économie stable. Dans cette intelligence, Joseph met en place le système d'épargne qui fait que pendant les 7 années de disette, de prospérité, il collecte et il redistribue dans les 7 années de disette, de sécheresse. J'aimerais te dire que cet esprit d'intelligence et de connaissance a fait que la loi de Joseph est appliquée dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous appelons les réserves stratégiques. Chaque État dans le monde a des réserves stratégiques. Toutes les banques centrales du monde font des réserves en or. Les États font des réserves en pétrole, en produits stratégiques, en céréales. C'est la loi de cet homme. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance et la domination est là. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse sur cette domination-là. Cette domination, Joseph nous enseigne qu'elle n'a pas été faite pour détruire les hommes. Mais à travers cette domination, Joseph a sauvé des peuples de la mort, de la famine. Il a sauvé les peuples d'Égypte. Il a sauvé les peuples d'Israël. La domination que Dieu t'amène, pour laquelle il t'amène, c'est pour que des âmes soient sauvées. Que tu sois celui qui apporte dans des solutions dans la vie des hommes autour de toi. Si tes sentiments sont nobles à l'égard de ton prochain, tu vas réellement dominer et donner gloire à Dieu. Alléluia. Dominer pour la gloire. Comprenez-moi bien, ce n'est pas dominer pour écraser, mais c'est dominer pour la gloire. Alors, je conclus. Pour dominer, alléluia, pour dominer pour la gloire, il faut premièrement totalement être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi pendant cette retraite, pour cette première journée, je voudrais que tu pries pour avoir la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit. Je te rappelle, c'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. La plénitude de l'Esprit en nous, individuellement et collectivement. N'est-ce pas que le thème de ce mois, c'est être ministre de l'Esprit? Que cela soit notre désir le plus profond. Le succès est garanti. La domination est garantie. Et Joseph nous enseigne, deuxièmement, je vais m'arrêter là,
Tu es appelé à dominer pour sauver, non pour mater, mais pour libérer la grâce de Dieu sur des hommes et des femmes. Et Dieu va te donner la récompense. La Bible ne dit-elle pas? Cherchez premièrement le royaume des dieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. On n'a pas dit chercher premièrement l'argent. On n'a pas dit chercher premièrement le fiancé. On n'a pas dit chercher premièrement le poste au cabinet ministériel. On a dit chercher premièrement le royaume. Quand tu cherches le royaume, tu cherches tous les principes de fonctionnement du royaume, tu les maîtrises, et alors tout le reste vient par-dessus. C'est ça le secret de la domination. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole ce matin, cet après-midi? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes que nous devons chercher premièrement le Saint-Esprit pour être témoins. Tu nous as donné, en étant enfants de Dieu, le pouvoir. La puissance est disponible ce matin, cet après-midi, bien-aimé. Je voudrais que chacun fasse une prière alors qu'il a entendu cette parole. Individuellement.